Ô sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui défendez sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, je vous adore profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que vous recevez continuellement de la part des hommes, et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrait ne pas bénir ce sang d'une valeur infinie, ne pas être enflammé d'amour pour Jésus qui l'a répandu? Que serais-je devenu si je n'avais été racheté par ce sang divin que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière goutte des veines de mon Sauveur? Ô amour immense, qui nous avez donné ce baume salutaire, ô baume inestimable qui provient de la source d'un amour infini. Je vous en conjure, que tous les cœurs et toutes les langues vous louent, vous bénissent et vous rendent grâce, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen. Seigneur mon Dieu, je vous supplie de couvrir de votre amour miséricordieux l'humanité coupable et souffrante, afin que repentante, elle revienne à vous tout entière par les mérites infinis du sang précieux de votre divin Fils et la médiation du cœur douloureux et immaculé de Marie. Seigneur Jésus, par votre sang divin, j'accueille le pardon de tous mes péchés. Que ce sang très précieux coule sur toute l'humanité souffrante, et tout sera purifié et renouvelé sur cette terre. Amen. Veni Sancte Spiritus, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne ces dons sacrés. Veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Lecture du 9e jour. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 10. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône
un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors « Ne pleure pas. Voici. Il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. » Alors je vis, debout entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau, comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il l'eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue. Debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils criaient d'une voix puissante. Le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges, en cercle autour du trône, des vieillards et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des vieillards prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Et moi de répondre « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est par la voie de votre sang, ô Seigneur Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies, pour que je n'espère pas, jusqu'à la fin, en l'efficacité du sang qui en découle. Donc, ô Jésus, par votre sang 7 fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez mon instante prière. Ô vous qui, au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, n'aurez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous, du fond de ses angoisses? Oh non, cela est impossible.
Encore un soupir de mon cœur, et de la plaie du vôtre, ô Jésus, va s'échapper dans un flot de sang miséricordieux, la grâce que je désire tant. Ô Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en action de grâce. Très sainte Trinité, écoutez la voix du sang de Jésus et faites-moi miséricorde. Amen.